Nous avons ici dans le cœur une reproduction du Christ roi de l'univers. Nous l'avons ici à la manière d'un roi, d'un tout petit qui règne et qui tient entre ses mains la terre. Vous l'avez, une petite statue là. Vous pourrez aussi aller voir après la messe, mais il y a aussi dans la chapelle le Christ roi de l'univers qui est représenté dans la splendeur de son âge, lorsqu'il a donné sa vie sur la croix, et il est assis sur son trône de gloire. Et la terre est bien sûr bénie par le Seigneur, car le Seigneur tient la terre de sa main gauche et bénit en même temps le monde. C'est cela, fêter la fête du Christ roi de l'univers, nous rappeler que le Christ règne dans nos cœurs, dans le cœur de l'Église, et qu'il se penche toujours pour remettre sa bénédiction, pour nous remettre sa bénédiction. Face aux différentes malédictions que nous pouvons recevoir dans nos vies, face aux différents fléaux de la vie du monde, aux différentes difficultés même au cœur de la vie de l'Église, le Seigneur est toujours là et offre sa bénédiction. Le Seigneur ne suspend pas son amour, mais au contraire veut toujours nous offrir sa bénédiction. Tant et si bien qu'il est beau de voir cette reproduction du Christ qui ne se contente pas de tenir la terre, mais qui donne sa bénédiction. Que nous-mêmes, nous sommes invités à porter la bénédiction du Seigneur dans nos vies. Comment? Par nos paroles et nos actes, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile. Dans l'Évangile, il n'est pas simplement question de dire « je consacre du temps, je vais nourrir ceux qui ont faim, je vais donner soif, je vais accueillir l'étranger, je vais habiller l'être nu, je vais visiter les malades et en prison ». C'est pour quel motif je le fais? Ou plutôt, avec quel cœur, avec quelle présence j'offre ce service? Et c'est le service du Christ qui continue sa mission là où nous nous trouvons. Car en effet, nos actions sont revêtues de cette présence du Christ qui veut se donner à nous. Nos actions ne sont pas simplement de nos propres chefs, en disant « il ne regarde que moi-même », mais ils portent la marque de l'action de Dieu. Pour certains, ils iront même à dire que notre action manifeste l'amour de Dieu comme une épiphanie. L'épiphanie, nous fêterons bien sûr début janvier, mais l'épiphanie veut dire la manifestation sur l'étoile qui montre que le Seigneur est bel et bien lui. Nos actions aussi sont des épiphanies de l'amour de Dieu, doivent être des épiphanies de l'amour de Dieu. La manifestation de l'attention de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Alors que nous puissions poursuivre au cœur de nos paroles et de nos actes cette tentative de manifester l'amour de Dieu là où nous nous trouvons. Et c'est aussi nous aider les uns les autres à porter aussi parfois le poids du deuil, de la séparation et de la mort, pour prier et intercéder les uns pour les autres et pour nos frères et sœurs défunts, pour qu'ils soient au Christ, en attendant que le Christ lui-même remette toutes choses au Père. Même dans le Christ roi de l'univers, ce n'est pas un Christ qui règne d'une manière intrépide, mais c'est celui qui veut même tout redonner au Père. C'est aussi ce que nous faisons au cœur de notre Eucharistie. La prière eucharistique, elle est adressée au Père par le Christ. Et nous la concluons en disant par lui, avec lui et en lui, pour manifester que nous-mêmes, nous nous remettons dans cette offrande du Christ. N'oublions pas que si nous avons un regard chrétien sur le monde, les difficultés, les guerres et les famines sont emportées aussi dans cette attention du Christ pour le monde. Demandons aussi peut-être que les cœurs s'ouvrent à l'amour de Dieu, à l'amour du Dieu véritable,
qui prend patience et qui donne son amour. Et que nous-mêmes, à l'exemple de Jésus, nous puissions être une manifestation de la miséricorde de Dieu. Amen.